Saleté de peur. Je vais lui botter le train. Tu veux bien arrêter ça pour le Christ? Sainte de Dieu. Et salut, c'est Falcat, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Kingdom Come Deliverance 2. La dernière fois, on avait enfin réussi à fabriquer ce fameux masque contre la peste. Bon, au final, c'était pas hyper compliqué, mais il fallait trouver les ingrédients. Et ça a été beaucoup plus compliqué, mine de rien. On a aussi fait une petite quête secondaire sur un vieux moine qui voulait finir dans les jardins. C'était très spécial parce qu'il y avait les moines avec qui il était lié qui disaient non, il faut qu'il rentre avec nous, etc., etc. Il y avait les autres, on avait croisé Joachim qui nous disait ben, il fait rien de mal, laisse-le là où il est. Et au final, on avait décidé de le laisser. Je vous invite bien sûr à aller regarder ce précédent épisode. Et aujourd'hui, on va aller directement dans cette fameuse crypte. On va voir ce que ça donne. On est toujours sous couvre-feu, comme dirait l'autre. Alors l'avantage, c'est que c'est la nuit. C'est que c'est la nuit. Donc on est tranquille. On voit les ennemis de très loin. Là par exemple, je vois qu'il y en a un qui est derrière le mur. Le désavantage... Oh, oh bon Dieu. Voilà. C'est que... Il y en a beaucoup. Voilà. Ils sont beaucoup. Il y a toujours notre poteau, C'est quoi ça? le soldat un peu bête. Voilà. C'est bien. Bien peut-être fou. Toi, t'es le génie de la bande. Nous, on va essayer de rentrer dans l'église. Dégage! Tu ne peux pas. Bon sang, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux bien me laisser entrer? Personne n'a le droit d'entrer. Qu'est-ce que tu fais ici d'ailleurs? Je croyais que nous étions les seuls à avoir le droit d'être ici. C'est une grande église, il y a plein de façons d'entrer. Et j'en ai reçu l'ordre des maîtres Albish et Zacharias, les médecins royaux. Je finirai tôt ou tard par trouver quelqu'un qui me laissera entrer. Mais si c'est toi, je m'en souviendrai. Et qui sait, tu auras peut-être un jour besoin d'un médecin, et tu seras alors content d'avoir ma gratitude. Ah, ça pourrait être utile qu'un chirurgien ait une dette envers moi. Surtout en ce moment. Bon, d'accord. Mais souviens-toi que je t'ai aidé, hein? Voici la clé, mais pas un mot à quiconque. Compris? Merci, c'est très gentil. Et attention à toi, il y en a d'autres à l'intérieur. Pas la même bande, et ils ne veulent rien avoir à faire avec nous. Les ordures. Avec un peu de chance, ils t'ignoreront tout comme nous. Mais mieux vaut ne pas les déranger. Je serai prudent. Ok. Donc ils sont beaucoup. Ok. J'en ai marre de cet endroit, moi aussi. Alors là, c'est très interdit apparemment. Il a dit d'attendre. On va se la jouer Batman. Ouais, mais quand même, ça ne me plaît pas du tout. Il vaut mieux être venu un petit bol tout de même. C'est vrai. On ferait bien de jeter un autre coup d'œil au cas où. Qui pourrait bien vouloir s'y glisser, surtout en ce moment? On ne sait jamais. Ma foi, si tu le dis. Allons-y. Hein? Alors, je vais prendre une potion. Parce que là, je crois que je vais prendre une faible. Voilà. Je crois que ça va être compliqué pour tout le monde.
Allez, Batman. Ça, c'est un trou béant. Ouais. I am Batman. I am the Knight. Tu m'as pas vu, c'est pas vrai. On est dedans. On est dans le trou béant. Ok, on a du pain. On a une première porte. Qui est en fait la crypte. Ouais, je vais quand même laisser la... Espérons que ce masque fera l'affaire. Oh non, ça va. On y voit. On y voit pas mal. Épée de chasseur, t'es. Il pillait les tombes. Eh oui. C'est très très intelligent de piller les tombes, dis-moi. Seigneur Dieu. Des cadavres en putréfaction. Ouais, et celui-là, il est costaud, hein. Un dessin d'une sorte de croix. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Il l'a trouvé. Ah! Ah. Ok. Bon sang. Pourquoi est-il venu fourrer son nez là-dedans? Ouais, ben, j'ai vu qu'il y avait ça, donc... Bon, c'était un piège. C'était un piège. Cette crypte continue. Ok. Ah, et on est recherché. Ok, super. Ok. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Il doit l'avoir sur lui. C'est obligé. Ok. Je crois que c'est eux les méchants, hein. Il l'a trouvé. Ok. Là, on a des métaux. Et maintenant? J'attends qu'il s'endorme. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit juste s'échapper, en fait. Ok, ben on va s'échapper. Il est tombé dans le piège. Ouais, je suis là-bas, hein. Ah, et c'est la journée. Euh... On se refuse rien. Non. Là, c'est...
Là, c'est pas bon. Alors, l'image est très très claire, hein. C'est normal, hein. Entre... avec les... Comment ça s'appelle? La potion. Ça va être compliqué. Voilà. On est à l'air libre. On a toujours notre ami, le soldat le plus intelligent de la Terre. Oui, va voir. Oh là là. Étrange. Allez, parfait. On peut aller voir... Comment? Ah! Dieu, Albish, que s'est-il passé? Est-ce que ça va? Je vais bien, oui. Mais on dirait que Nous avons été détroussés. Pourquoi? Et qui a fait ça, pour l'amour de Dieu? Messieurs, je vous en prie, baissez d'un ton. Vous dérangez les patients. Oh mon Dieu. Que s'est-il passé ici? Quel foutoir. À ton avis, quelqu'un cherchait clairement quelque chose. Mais il n'y a rien de valeur ici. Eh bien, en fait, Albish, tu les as amenés ici, mais qu'est-ce qui t'a pris? parce que j'étais censé les laisser sans surveillance. Et on les a volés? Dieu soit loué, non, je les avais sur moi. On mérite de savoir, hein. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui a failli être volé? Comme tu le sais, Henri, j'ai passé une bonne partie de ma vie à la cour du roi Venceslas, à prendre soin de sa santé. Grâce à cela, j'en ai appris beaucoup sur sa vie privée, sur ses maux et les blessures qu'il a subies, ainsi que les traitements auxquels j'ai eu recours. J'ai noté toutes mes conclusions et mes méthodes, en partie au cas où quelqu'un jetterait le doute dessus, et en partie pour qu'on puisse les copier si nécessaire. Si ces documents détaillés tombaient entre de mauvaises mains, je n'ose pas imaginer les conséquences. Beaucoup seraient prêts à payer une fortune pour les avoir. Ou tenteraient de les voler pour Ok. cette même raison? Qui a bien pu entrer et semer une pagaille pareille? J'étais pris par les soins des malades, je n'ai rien remarqué. Moi non plus, j'en ai peur. Il y a assez de travail ici pour 3 autres médecins. Voilà qui a grandement facilité la tâche aux coupables. Mais nous ne savons toujours pas qui soupçonner. Tu te rends compte que l'abbé lui-même pourrait s'intéresser à ces documents? Le père Yann? Ne dis pas de bêtises. Nous nous connaissons depuis des années. Pas assez bien. Quand il a appris que vous veniez, il m'a harcelé pour que je vous persuade de le laisser les lire. Mais c'est hors de question. Absolument pas. C'est exactement ce que je lui ai dit. La tête qu'il a fait. Si un regard pouvait tuer, je serais mort. Comment en a-t-il entendu parler? Leur existence est loin d'être un secret. Même le roi Sigismond m'en a parlé 1 ou 2 fois. Et si jamais il a dit quelque chose devant l'abbé, Et puis le voleur a attendu que le monastère soit fermé. pour qu'Albish ne puisse pas partir, même s'il le voulait. Ne tirons pas de conclusions hâtives. Et ne commençons pas à lancer des accusations. Henri, va à l'infirmerie et demander aux frères Benoît et à Dénèche s'ils ont vu quoi que ce soit. Nous aurons peut-être un coup de chance. Très bien. Je vais retourner voir mes patients et faire comme si de rien n'était. Pas besoin de les alarmer. Bon, très bien. Et... Ouais, et sinon on Tout est peut... sans dessus-dessous. Qui que ce puisse être, il a fouillé méthodiquement la pièce. Ok. Ok. Ok, nous on est recherchés, hein. Ok, d'accord.
ça, il s'en fout. On va remettre notre petite capuche perso. Alors, toi, Bonne journée. De quoi as-tu besoin? As-tu remarqué quelque chose de suspect au cours de l'heure passée? Un des hommes malades n'a cessé de vomir. Et je soupçonne un autre de faire semblant pour ne pas aller travailler. Non, je voudrais savoir si quelqu'un est allé fouiner près de notre chambre. J'ai passé le plus clair de mon temps avec celui qui vomissait, ou dans la cour à récurer ses linges. Je n'ai vu personne. Quelqu'un a fouillé notre chambre, ou plutôt il l'a mise sans dessus-dessous. Visiblement, il cherchait quelque chose. Et l'atelier d'alchimie a-t-il aussi été mis à sac? Non, je crois qu'il n'y a pas touché. Ah, Dieu merci. Je vais aller voir quand même, juste pour être sûr. Quelque chose a été volé? C'est justement le problème. Rien n'a été volé. Donc nous ne savons même pas ce qu'il cherchait. J'aurais dû être plus vigilant, pas vrai? Je suis navré. Je promets d'ouvrir l'œil à partir de maintenant. Ne te flagelle pas. Ce n'est pas ta faute. Dieu vous garde. oui. Je me rends. Je vais t'amener tout droit à l'abbé, et il décidera que faire de toi. Et écoute-moi bien, ne va pas tenter quoi que ce soit de stupide. Je vais coopérer. Mène-moi jusqu'à lui. Henri, je ne tolérerai pas un tel comportement. Le Seigneur nous châtie, et voilà que tu as décidé de verser de l'huile sur le feu. Es-tu donc aveugle au point de ne pas voir ce qui se passe ici? Je comprends que tout ça te fasse peur, mais cela n'excuse pas ton comportement. Je vais passer outre pour cette fois, mais ne va pas croire que je vais oublier. Maintenant, file. Les chevaliers vont t'escorter jusqu'à l'infirmerie. Merci, messieurs. Ah, ils m'ont pris les crucifix. Dommage. Ça se vendait cher, mais bon, j'ai plein de pognon, donc je m'en fous. As-tu vu quelqu'un entrer ou sortir de notre chambre? Je ne suis pas sûr. Je crois avoir vu un moine y entrer. Je ne saurais dire qui. Un moine? Tu veux dire Benoît? Non, ce n'était pas lui, mais... difficile à dire. Bon sang, pourquoi est-ce qu'ils se ressemblent tous? Ça n'aide pas vraiment, je sais. Une idée de quand ça a pu arriver? Il y a environ 1 heure. Peut-être 2. Il s'est passé quelque chose? Ah, bon sang. Oublie ça. Mieux vaut demander à Zacharias. Ok. Donc on va pouvoir parler à Albiche. Attends, je vais regarder. Ouais, ils ont pas touché à l'alchimie. Ouais, c'est bizarre. Hein. J'ai parlé à Benoît et Denesh. Ils n'ont rien remarqué. C'est bien ce que je pensais. Nous avions tous fort à faire ici. Donc, nous ne savons toujours rien. J'ai peut-être quelque chose, mais je ne sais pas quel est le rapport avec ces documents. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis descendu dans la crypte et j'ai trouvé des tombes ouvertes et des corps en putréfaction. Bonté divine. Mais pas de traces d'une fosse commune. Juste des tombes individuelles. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Nous pouvons au moins exclure la peste. Mais si les 2 ouvriers ont attrapé quelque chose en respirant l'air aux alentours de ces tombes, alors n'importe qui pourrait l'attraper aussi. Pourquoi les ont-ils ouvertes? Ils cherchaient sans doute quelque chose. J'ai trouvé ce croquis. Ça ressemble à l'emblème du royaume de Jérusalem. Mais pourquoi le chercherait-il parmi les abbés défunts? Sans parler du fait que c'est un sacrilège, je ne vois pas le rapport. Moi non plus, mais il doit y en avoir un, car on m'a enfermé dans la crypte pour ça. Comment? J'ai réussi à sortir et j'ai couru jusqu'ici, mais j'ai été interrompu par la mise à sac de cette pièce. Peut-être ferions-nous mieux de garder tout ça pour nous. Pour le moment du moins. Tu pourrais interroger Crispin au sujet des armoiries aussi. Avec un peu de chance, il trouvera dans les archives quelque chose qui fera la lumière sur le lien qui unit toutes ces tombes ouvertes. Mais cela peut attendre demain. La soirée a été bien agitée. Une aventure par jour, c'est largement assez. Je suis d'accord. Nous devrions ranger la chambre, et puis dormir. La nuit porte conseil. Ok. Donc on va pouvoir dormir. Ah là là. Bon, le mystère s'épaissit. Je pense pas que ce soit une maladie, je pense que c'est un empoisonnement.
Oh. C'est ça, ouais. Viens voir papa. Saleté de Jabber. Je vais lui bouder le train. Tu veux bien arrêter ça, pour le Christ? Seigneur de Dieu. Hmm. Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez bien dormi. Les malades nous attendent. Et la fatigue n'est pas une raison pour nous dérober à nos devoirs. Très bien. Laisse-moi un moment et nous irons voir les patients. Et où est Benoît d'ailleurs? Si je puis me permettre, messieurs, vous n'avez pas entendu? Il y a eu un incendie la nuit dernière. Un incendie? Ici, dans le monastère? La remise près du moulin est partie en fumée. Mais c'était sans doute juste un accident regrettable. Dieu soit loué. C'est fini maintenant. Et personne n'a été blessé? Eh bien, justement, personne n'a brûlé, mais il y avait 2 hommes dans la remise. Ou plutôt, 2 corps. Des corps? Les corps de qui, bon sang? Ça, je ne sais pas, Seigneur. Ok, qui les a sortis? Qui les a trouvés? Et comment les a-t-il sortis de là? Élie, l'un des frères Lay, il s'est précipité dans la remise en flammes en pensant pouvoir les sauver. Mais ils étaient déjà morts. Et qu'est-ce qu'il faisait dehors au beau milieu de la nuit? Tu ne penses pas qu'il avait quelque chose à voir avec ça? Il n'a jamais eu le moindre ennui. Il n'y a pas de raison de le soupçonner. Et comment sais-tu qu'ils ne sont pas morts par les flammes? Le fait qu'ils n'aient pas été réduits en cendres ne prouve rien. Je ne les ai pas vus. Mais on m'a dit qu'il n'y avait pas de traces de brûlure et qu'ils n'avaient pas l'air d'avoir suffoqué non plus. Alors, comment sont-ils arrivés là? Qu'est-ce qui les a tués? Personne ne t'a rien dit sur eux? On les a envoyés pour qu'ils soient lavés, mais les laveurs ont remarqué des signes. Comment as-tu su pour ces signes? Quelqu'un les a examinés? Non, ils devaient juste être lavés. Mais dès qu'on a vu les signes de maladie, l'abbé a ordonné de les enfermer dans la remise à houblon. Ludolf a promis d'envoyer un de ses hommes garder la porte. Personne ne doit en approcher. C'est totalement irresponsable. Quelqu'un doit les examiner de très près. Nous ne pouvons nous permettre la moindre incertitude. Vous voulez les amener à l'infirmerie avec les autres? Non, non. Il vaut mieux qu'ils restent ailleurs, et sous clé. Tu crains que les autres malades le soient encore plus? Au moins, ils seraient tous au même endroit. Y avait-il quelqu'un d'autre à part Ellie? Non, du moins pas que je sache. Je vais vous laisser. Si vous avez besoin de moi, je serai avec les malades. Ok. J'y vais aussi. La maladie, un incendie, et ensuite quoi? Une nuée de sauterelles? D'abord, on met ma chambre à sac. Et maintenant, ça. Ça ne me plaît pas du tout. Vous croyez que l'incendie a quelque chose à voir avec ce qu'on cherchait dans notre chambre? Qui sait? J'ai l'impression que quelqu'un veut que nous partions. Et qu'on essaye de nous effrayer pour nous y forcer. Raison de plus pour aller au fond des choses. Mais je peux difficilement aller fouiner moi-même pour découvrir ce qui s'est vraiment passé. Ne vous en faites pas. Je suis là pour ça. Peut-être que Zacharias avait raison. On ne sait jamais quand un aide comme toi peut s'avérer utile. Alors, quel est ton plan? Hein? Plusieurs choses en fait. Alors, déjà... Je vais jeter un œil autour de la remise qui a brûlé. Il y aura peut-être des indices. Bonne idée. C'était peut-être juste un accident, mais ça ne fera pas de mal de s'en assurer.
Il serait sans doute judicieux de parler avec le frère Lay qui a tiré les corps hors des flammes. Ellie, c'est bien ça? Mais vas-y doucement. Personne ne mérite d'endurer ce qu'il a vécu la nuit dernière. Et les cadavres? Vous avez dit que vous vouliez les examiner. Et c'est ce que je vais faire. On ne peut pas se permettre d'avoir des doutes quand une maladie mortelle se répand. Mais Benoît a dit que l'abbé l'avait interdit. Et qu'il y a un chevalier qui monte la garde. S'il a un tant soit peu de bon sens, il comprendra que la situation est grave. Un diagnostic approprié est indispensable pour la prochaine étape. Ok. Qui qu'il soit, il suit les ordres. Il sait ce qu'il risque à y désobéir. Alors, que suggères-tu que je fasse? Laissez-moi m'en occuper. Donc, ce que tu recommandes, c'est d'adopter une approche peu orthodoxe. Je ne suis pas médecin comme vous, mais j'ai beaucoup appris sur la maladie. Je pourrais dire que je suis votre apprenti. Ça ne suffira pas. Alors je lui expliquerai comme vous l'avez fait pour moi. Nous devons les examiner et découvrir ce qui ne va pas, sans quoi nous ne trouverons jamais le bon traitement. C'est sans doute ce qu'il y a de mieux. Mais tu dois les examiner minutieusement. Et surmonter ta répugnance. À quoi faut-il que je fasse attention exactement? À tout ce qui est inhabituel. Tu connais les symptômes des malades, mais un œil avisé pourrait repérer d'autres signes. Si tu n'es pas sûr, essaye juste de te souvenir de ce que tu as vu. Si tu me le décris, je devrais pouvoir les identifier. Je ne vois rien d'autre. Moi non plus. Eh bien, bonne chance. Ouais, merci. Alors... ok. Et il y a la bibliothèque du monastère. Ah oui, il y a un peu plus de monde là. Il y a un peu plus de monde. Ok. Alors j'ai vu qu'il y avait un garde. Qui arrivait, voilà, il est là. Voilà. On s'en est débarrassé, parfait. On est dans la bibliothèque, on est safe. Il y a toujours le chat, miaou. Qu'est-ce que tu veux? J'enquête sur l'origine de la maladie qui se répand par ici, et j'aurais besoin de m'appuyer sur vos connaissances. Je vous écoute. Au cours de mon enquête, je suis tombé sur le symbole du royaume de Jérusalem. Je me demandais si vous aviez des archives ou n'importe quel type de document qui pourrait s'y rapporter. Si ma mémoire est bonne, il y a bien quelque chose ici. Je m'y étais même intéressé il y a de cela quelque temps. Nous avons le legs d'un chevalier du nom de Boleslav Bavor qui s'est rendu en Terre Sainte et a visité Jérusalem. Il y avait un lien avec la crypte du monastère, si je me souviens bien. Vraiment? Parce que c'est dans la crypte que je suis tombé dessus. Comment? Que me chantez-vous là? Eh bien, j'ai croisé des ouvriers en bas. D'après ce que j'ai compris, ils tentaient de piller certaines tombes. Et ils cherchaient quelque chose en rapport avec la croix de Jérusalem. Par le Christ, il cherchait la relique. De quoi parlez-vous? Quelle relique? Il est possible que Bavor ait été enterré ici avec une relique. Je m'y suis intéressé à une époque. Ok. De quel genre de relique parlez-vous?
Je ne sais pas précisément, mais sûrement quelque chose de très rare. Je crois que c'est directement lié à Jésus-Christ. Malheureusement, je n'ai aucune certitude. C'était il y a longtemps, et même à l'époque, je n'ai rien trouvé de particulier, hormis les carnets de voyage de Bavor. J'ai fini par en conclure que cette histoire de relique n'était que pure invention de la part de Bavor. Ok. Mais pourquoi ces ouvriers se mettraient-ils soudain à rechercher cette relique? Comment ont-ils eu vent de son existence? C'est en effet une étrange coïncidence. Malheureusement, toutes sortes de fables et de mythes circulent à propos du monastère. Notamment des récits de trésors cachés et de caves pleines d'argent. Rien de tout cela n'est vrai, bien entendu. Je trouve que c'est trop énorme pour n'être qu'une coïncidence. Si vous saviez tout ce que les gens sont prêts à croire face à la perspective de s'enrichir. Et pour l'instant, nous n'avons pas de meilleure explication. Quoi qu'il en soit, nous devons en avertir l'abbé sans délai. Piller les morts est une honte. Ok, on va tenter Vous ça. avez raison, nous devons prévenir l'abbé. Mais il ne serait pas judicieux de lui imposer tout de suite ce fardeau. Pour l'instant, nous devons nous occuper de la maladie. Lorsque les choses se seront calmées, nous veillerons à ce que ces voleurs subissent le châtiment qu'ils méritent. De plus, nous n'avons pour l'heure presque aucune preuve. Si je parviens à avancer dans mon enquête sur Bavor, je finirai peut-être par tomber sur des éléments concrets. Malgré tout, cette affaire est sérieuse. Mieux vaut ne pas attendre trop longtemps. Bien entendu. Dès que j'aurai des preuves, je m'empresserai d'aller tout expliquer à l'abbé. Et maintenant, j'aimerais jeter un œil au carnet de voyage de Bavor. Bien sûr. Laissez-moi un instant, je vais vous les chercher. Je crois que le nom de Bavor apparaissait aussi dans de vieux registres de comptes. Je vais tâcher de vous les trouver. Merci. Récit de son voyage en Terre Sainte. Et j'ai aussi retrouvé ces vieux registres de comptes. Vous pourrez les étudier également. Je suis curieux de voir à quelle conclusion vous allez aboutir, si vous découvrez quoi que ce soit. Ok. Ah, roi Venceslas. Bavor, waouh. Bavor donne plus que le roi. Ok, super. Ok. Donc Bavor a fait une généreuse donation au monastère et a financé une fresque murale dans la chapelle. Jetons un œil au carnet de voyage. Alors, Il est bien dit ici qu'il a fait l'acquisition d'une sainte relique. Voyons la suite. donc il a entrepris de quitter la Bohême. Ouais. Il a traversé les Alpes. Rejoint la ville de Venise. Logé le long des côtes grecques. Pour rejoindre le port de Jaffa. Et après Jérusalem. Ok, que le sultan mamelouk était tolérant envers les chrétiens. Ouais, le double des impôts, la fameuse taxe sur les autres religions. Ok, que de nombreux objets sacrés et reliques ont été cachés des Mamelouks. Ok. Et qu'ils voulaient les faire voyager jusqu'à Chypre. Où règne désormais le dernier roi. Enfin, le roi chrétien de Jérusalem. Enfin, même si c'est pas vraiment le roi, mais bon, on va passer. Je vous invite à regarder certaines choses sur l'histoire. Voilà.
Ok. Ah, c'est un fragment de la vraie croix. Hmm. Et après, il est rentré par Constantinople. Et de retour, il s'est présenté au roi Venceslas. Ok. Et il a remis la totalité de son trésor au monastère de Sedlec. Donc tout est D'après le ici. journal, Bavor a lui-même été enterré ici avec son saint trésor. Ça me paraît clair. Alors pourquoi Crispin m'a-t-il dit que cette relique n'existait pas? Tu vas parler, Crispin? Alors, êtes-vous toujours aussi entiché? J'ai lu le journal. Un récit passionnant qui donne vie à la Terre Sainte. Et il y est dit que la relique que Bavor s'est procurée était un fragment de la vraie croix du Christ. Sainte Vierge! C'est un trésor sacré! Et d'après le livre, le seigneur Boleslav devait être enterré avec la relique, dans la crypte du monastère. C'est ce que dit le livre. J'ai aussi retrouvé mes anciennes notes et cela m'a rappelé comment les choses se sont déroulées à l'époque. J'ai moi aussi cherché la tombe de Bavor. Je me suis même aventuré dans la crypte, mais malgré tous mes efforts, je ne l'ai jamais trouvée. Ouais. Comment est-ce possible? Une tombe ne peut pas disparaître comme ça. Franchement, je n'en ai pas la moindre idée. Ni aujourd'hui, ni alors. Une fois que j'ai été convaincu qu'aucune des tombes n'était celle de Bavor, j'ai posé la question à l'abbé. Mais pas au père Yann, à l'abbé Vitus qui dirigeait le monastère à l'époque. C'était il y a plus de 20 ans. Paix à son âme. Ensemble, nous en avons conclu que le récit de Bavor n'était qu'une invention. Sinon entièrement, du moins partiellement. Pourquoi aurait-il inventé cela? Le seigneur Boleslav n'aurait sûrement pas menti sur une question si sérieuse. Le livre est une chose, mais nous n'avons trouvé aucun autre document parlant de la relique. Et elle est introuvable, tout comme la tombe. Avez-vous une autre explication? Les registres de compte indiquent que Bavor avait fait fabriquer un tombeau à ses frais. C'est possible. Mais quelle conclusion en tirez-vous? S'il l'a payé avec ses propres deniers, c'est qu'il devait avoir une bonne raison. Une telle œuvre de maçonnerie n'est pas une mince affaire, n'est-ce pas étrange? Il s'était arrangé avec le monastère pour avoir sa tombe ici. Mais finalement, il n'y a pas été enterré. Vous avez raison. Je n'avais jamais fait le rapprochement. Et puis, il y a cette relique. Si Bavor avait simplement voulu redorer son blason avec une belle histoire, pourquoi prétendre avoir rapporté un objet si rare? Par vanité, peut-être? La noblesse n'en manque pas. Mais son récit est déjà suffisamment héroïque sans cela. Inventer une relique ne ferait qu'attirer le genre d'attention dont tout le monde se passerait bien. En effet, ce serait très risqué. Ok. Saviez-vous qu'il existe une chambre cachée dans la crypte? Pardon? Une chambre cachée? Elle a été murée. La maçonnerie est ébranlante dans un recoin de la crypte, et j'ai réussi à me glisser à l'intérieur. Je n'avais jamais rien entendu de tel. Peut-être l'abbé Vitus lui-même l'ignorait-il. Vous voyez, même vous, vous ne connaissez pas tous les secrets du monastère. Je n'ai jamais prétendu le contraire. Même si je le reconnais, le fait de ne pas avoir su cela va hanter mes rêves. Comment ai-je pu passer à côté? Ok. Dans son journal, Bavor dit qu'il a reçu une immense fortune des mains du roi de Chypre. Et les registres de compte indiquent qu'il a fait un don généreux au monastère. Vous croyez aussi qu'il s'agit d'une invention? Ils ne font que confirmer que Bavor était riche. Mais on ignore d'où venait sa fortune. D'après Feu, l'abbé Vitus, il pourrait avoir acquis sa fortune par le pillage ou sous forme de butin de guerre. Et son récit de voyage en Terre Sainte ne servirait qu'à masquer les origines douteuses de sa richesse. Je ne suis jamais allé en Terre Sainte, mais j'ai vu ma part de méfaits en tout genre ici, en Bohême. Et si Bavor tenait réellement à dissimuler la façon dont il a obtenu son argent, il aurait pu acheter un village, faire construire une forteresse, ou acquérir une mine. Il existait des dizaines de solutions plus efficaces que d'inventer une histoire de voyage héroïque à l'autre bout du monde. Vous ne pensez pas?
Je ne suis pas un expert en imposture, mais oui, si tel était son objectif, il s'est quelque peu compliqué la tâche. Et qu'en est-il de la fresque mentionnée dans les registres de comptes? Est-ce qu'elle existe? Oui, elle se trouve dans l'une des nefs de la chapelle. Elle représente des scènes des prétendues aventures de Bavor. Voilà qui prouve que l'histoire de Bavor n'est pas qu'une fable. L'abbé n'aurait sûrement pas approuvé la réalisation d'une telle fresque dans l'église s'il n'en avait pas cru un traître mot. Si l'ancien abbé était convaincu que Bavor était bel et bien un héros de la Terre Sainte, et non un charlatan, alors je le crois aussi. Raison de plus pour aller la voir. Cela vaut la peine d'essayer. À défaut d'autre chose, vous aurez admiré un chef-d'œuvre. Mais pourquoi Bavor aurait-il fait cela? Qu'aurait-il eu à gagner à mentir à tout le monde? Si ma mémoire est bonne, il a eu quelques différends concernant certains biens. Peut-être a-t-il voulu redorer son blason. C'est mentionné dans le texte, mais des mensonges n'auraient pas pu l'aider. Bien au contraire, si cela avait été découvert. Vous seriez surpris. Beaucoup de personnes ne voient souvent pas plus loin que le bout de leur nez. Mais il est vrai que toute cette affaire n'est pas très claire. Vous ne trouvez pas que trop d'éléments ne collent pas dans cette histoire? Toutes les explications censées étayer la thèse du mensonge sont encore plus farfelues que la fable en question. Plus je vous écoute et plus je croirais entendre celui que j'étais dans ma jeunesse. Et quant à moi, je parle comme l'abbé Vitus. Il estimait que l'histoire de Bavor n'était que pure fiction. Il répétait que je ferais mieux de laisser tomber. Que vous a-t-il dit exactement? Que je devrais arrêter de m'intéresser aux croisés d'antan et de me concentrer sur un travail sérieux et tangible. Pourquoi ne lui avez-vous pas tenu tête? Il n'était pas question de le contredire. Sa parole était d'or. Je n'étais qu'un humble moine qui venait à peine de prononcer ses vœux. Mon devoir était d'obéir. Avec le temps, j'ai appris à laisser passer certaines choses. Ceux qui creusent trop profondément se risquent à découvrir des choses qu'il vaudrait mieux ignorer. Je vous comprends. Mais je crois qu'il est temps de rouvrir votre vieille enquête et de la mener jusqu'au bout. Et peut-être réussirons-nous enfin à résoudre ensemble le mystère de Bavor. Si cette relique existe vraiment et qu'elle refait surface, ce serait certainement un signe du Seigneur. Un signe d'espoir en ces temps désespérés. N'allez pas trop vite en besogne. Nous n'avons même pas encore trouvé la tombe de Bavor. Sans elle, nous sommes coincés. Mais vous avez parlé de cette chambre cachée dans la crypte. S'il existe un indice, c'est là qu'on le trouvera. Prenez ceci et étudiez-le attentivement. C'est un dessin des armoiries de la famille de Bavor que j'ai trouvé il y a quelques années. Il vous permettra de savoir s'il s'agit bien de la tombe du seigneur Boleslav. Oui, la fresque de la chapelle payée par Bavor en personne porte aussi ces armoiries. Ces ouvriers, s'ils étaient réellement à la recherche de Bavor, n'avaient qu'un dessin de la croix de Jérusalem. Mais s'il a été enterré sous son blason familial, pas étonnant que les ouvriers aient ouvert les mauvaises tombes. Oui, c'est possible. Étudiez bien ce dessin pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Merci. Je m'y mets tout de suite. Je vous en prie, soyez prudent. Vous savez, les ordres de l'abbé, la maladie, tous ces malheurs. Ne vous en faites pas. Je ferai attention. Et dans la crypte, soyez respectueux du repos éternel de ceux qui y sont enterrés. Surtout maintenant, alors que la mort hante le monastère. Et c'est parfait. Je vais juste... Hop. Regarder. Bon, déjà ça... Ah non, ça a étudié. Ça a étudié aussi. Ça aussi. Bon, je pense qu'on va prendre pas mal de points. Hein. Ouais, c'est le blason, oui. On le reconnaît bien. Ok. Une flèche sur l'eau. Ok, parfait. Eh bien, on va se laisser là. Voilà, ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il a été plus long que prévu. Je voulais faire une trentaine de minutes, j'ai fait un peu plus. C'est pas grave, c'est comme ça. Je vous invite à liker, partager, commenter, vous abonner, activer la petite cloche bleue, me suivre sur les réseaux sociaux. Plus d'informations dans la description. On a une double enquête en fait. J'ai l'impression qu'on a un côté Bavor et toute cette histoire de reliques, et de l'autre côté la maladie. Peut-être je me trompe, peut-être tout est lié, on verra bien. C'était Falcat. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao.